Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance, dans cette petite vidéo pour ceux qui sont intéressés à savoir qui est-ce qui pense à vous, qui est-ce qui vous aime en cachette peut-être, qui est-ce qui vous porte dans son cœur, dans son état d'esprit. Alors là, indépendamment si vous êtes célibataire, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes dans une relation triangulaire. Ce tirage, il peut vous parler maintenant, il pourra vous parler dans un mois, dans un an. C'est un tirage intemporel. Donc même si pour les célibataires, je vous invite quand même à le regarder parce qu'il est possible, soit ça va vous parler de quelqu'un que vous connaissez déjà, soit tout simplement, ça sera l'énergie de votre prochaine rencontre. Je vous propose aujourd'hui 4 tas. Donc le premier tas avec l'obsidienne en flacon de neige, le deuxième tas avec la labradorite, le troisième tas avec le quartz rose et le quatrième tas avec la pierre de lune. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment faire le vide, de réfléchir à la question, de penser là sans vous forcer à penser à quelqu'un en particulier, mais en essayant de poser la question au plus objectif possible dans votre tête. Demandez-vous tout simplement qui est-ce qui vous aime, qui est-ce qui vous porte dans son cœur, et là demandez tout simplement à vos guides de vous guider vers le tas qui va vous correspondre le plus pour vous aiguiller et pour vous montrer tout simplement c'est qui est cette personne. Si vous avez si vous allez avoir besoin de plus de temps, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo et on va commencer tout de suite par le premier tas. Alors c'est parti pour vous les amis qui avez choisi déjà le premier tas. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors je n'ai pas précisé, mais on va finir avec une carte conseil. Pour déjà, j'ai demandé au guide de vous communiquer des cartes conseils, des choses à méditer pour pouvoir améliorer la relation avec la personne en question. Alors, déjà ici, je vois pas mal de choses. Alors, pour moi, il y a deux possibilités déjà qui se présentent devant moi, là, ici, en tout cas, d'après ce qui sort actuellement. La première possibilité, c'est que vous étiez déjà ensemble avec cette personne. C'est quelqu'un de votre passé. Possiblement, par exemple, que vous venez de couper avec cette personne récemment. Pour d'autres, il est question possiblement d'un divorce ici. Hein. Peut-être que c'est pas vraiment un couple non officiel, mais ça pourrait être pour certains vraiment un couple officiel qui a pu, au bout d'un moment, voilà, arrêter la relation, choisir de vraiment de procéder dans deux chemins peut-être différents, parce qu'ici on me parle d'un deuil par rapport à la relation et surtout on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc déjà pour moi, pour le premier cas, par rapport à ce que je vois moi ici, vous étiez déjà avec cette personne, peut-être au bout d'un moment la relation elle a manqué peut-être de passion, elle a manqué de quelque chose. Il est possible qu'au bout d'un moment la situation elle a pu être instable, d'où peut-être le choix essayer peut-être de s'éloigner l'un de l'autre, soit d'une manière catégorique, soit tout simplement voilà une période de pause pour remettre certaines choses en ordre, pour pouvoir comprendre aussi, bon, pourquoi pas ça n'a pas marché, parce que franchement pour moi, il y avait quand même quelque chose au bout d'un moment qui a été là. Cette relation, au bout d'un moment, elle a eu un potentiel. Alors peu importe si vous avez la possibilité, si vous aviez la possibilité de l'officialiser oui ou pas, mais clairement au bout d'un moment, ça, il y avait un potentiel. Aujourd'hui, peut-être vous ou l'autre personne, vous êtes dans une période de deuil par rapport à ce que vous avez vécu. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande vraiment beaucoup de chagrin aussi également, parce que je vois quand même ici quelqu'un qui est en train de passer par une forme de deuil par rapport à la relation. Si ce n'est pas vous, forcément l'autre personne. On me dit ici qu'il y a une personne ici qui se sent peut-être ou qui se considère, la possibilité, pourquoi pas, de donner encore une chance.
à relancer peut-être une deuxième chance si c'est le cas. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera plutôt ultérieurement. Pourquoi? Parce que quand même, il y a quelque chose ici, d'accord? Le fait déjà de voir quelqu'un ou de sentir quelqu'un qui est en train de passer par un deuil, ça veut dire que la relation, elle a compté pour cette personne au bout d'un moment, même si elle n'a pas marché, même si elle n'a pas abouti comme on le veut, ça ne veut pas dire que ça a été, voilà, ça a été n'importe quoi pour cette personne. En tout cas, pour ce que je vois moi ici, ça n'a pas été le cas. Ça a été un choix difficile, certainement, de se séparer. Ça n'a pas été évident. Peut-être que voilà, il y avait des procédures un petit peu pénibles. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans des procédures, dans des papiers, dans des procédures de divorce, voilà, quelque chose comme ça. Mais je vois pas que, en tout cas, je vois pas que le deuil, il est tout à fait derrière vous ou derrière la personne en question. Pour d'autres ici, tout simplement, on me présente ici le fait qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par vous et il est forcément une personne qui passe par un deuil. Peut-être que cette personne, au bout d'un moment, elle a été déjà en couple, elle avait déjà quelqu'un, possiblement c'est pas un deuil sentimental, mais un autre deuil dans la situation, et que peut-être vous, aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à maintenant, vous n'avez pas considéré la possibilité de vous mettre ensemble avec cette personne, malgré le fait que cette personne, elle est sincèrement intéressée par vous. Bon, il est possible que la vie de cette personne aujourd'hui, elle est un petit peu chaotique. C'est peut-être la raison derrière laquelle vous n'avez pas choisi de vous remettre ensemble et c'est pour ça on vous dit quand même laissez une chance à votre relation, travaillez sur le couple parce que quand même ici il y a un potentiel. En tout cas, on a une forme de stabilité. Si jamais on va faire le bon choix, on peut la trouver, on peut la retrouver dans le couple. On me parle ici de passion, de détermination. On me parle aussi de volonté de quelqu'un qui veut bien s'engager, en tout cas qui a la dynamique de s'engager, mais surtout ici, on me parle d'une évolution. D'accord? Même si c'est votre ex par rapport au premier cas dont je vous ai parlé, là on me parle d'une évolution. C'est pour ça en fait aujourd'hui, cette personne, elle pense encore à vous, elle vous porte encore dans son cœur parce qu'elle a évolué. On a passé d'un stade d'un chevalier à un roi. Donc peut-être au bout d'un moment, quand vous étiez ensemble avec cette personne, elle n'a pas été constante avec vous. Peut-être un jour là et un jour n'est pas tout à fait présente. Peut-être aussi, elle s'est montrée d'une manière juvénile par rapport à vous. Dans le sens, il y avait un niveau de maturité qui n'a pas été là forcément au moment où vous êtes, par exemple, vous étiez en contact ou vous étiez ensemble. Par contre, aujourd'hui, on vous dit clairement, cette personne, elle a passé un niveau d'un roi. Aujourd'hui, cette personne, elle a beaucoup de détermination, elle a beaucoup appris dans sa vie, elle a beaucoup aussi gagné un niveau de maturité, elle a grandi et elle est devenue plutôt responsable. On me parle aussi de quelqu'un, même physiquement, et c'est quelqu'un d'attirant. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de charisme. Peut-être aussi, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de responsabilités dans cette période de deuil, parce que sincèrement, vous n'êtes pas tous dans le même cas. Pour certains, cette période de deuil, elle peut remonter à quelques mois, à quelques jours, à quelques semaines. Pour d'autres, peut-être on est en termes d'années là. Mais clairement, pour moi, la personne dans cette période de deuil, elle a évolué. Elle a vraiment évolué. En tout cas, on a clairement le passage d'un chevalier à un roi. Ça veut dire que déjà, si jamais la personne, elle n'a pas été à la hauteur avec vous, elle n'a pas été mature, elle n'a pas été compréhensive, elle n'a pas su s'engager complètement avec vous. Aujourd'hui, elle le regrette. Aujourd'hui, peut-être elle est dans l'ennui par rapport à ce qu'elle est en train de vivre parce qu'elle a pu goûter quelque chose, elle a pu vivre quelque chose avec vous, elle a pu déjà peut-être percevoir au bout d'un moment qu'il y avait peut-être du potentiel entre vous deux, mais malheureusement elle n'a pas su saisir l'opportunité pleinement, d'où le regret aujourd'hui. Pour les personnes dont je vous ai parlé là, si vous n'êtes pas forcément ensemble, mais c'est une personne ici qui fait partie de votre environnement, clairement ici, moi je vois quand même un petit peu c'est comme si cette personne, moi j'ai l'impression peut-être qu'elle a essayé d'attirer votre attention à plusieurs reprises. Possiblement, elle ne l'a pas fait
convenablement, peut-être qu'elle n'a pas su comment le faire, peut-être par peur, peut-être, voilà, il y a pas mal de raisons derrière, mais, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, elle essaye peut-être de trouver la bonne manière, la bonne façon de s'exprimer, la bonne façon voilà, d'attirer votre attention, peut-être d'initier quelque chose avec vous si vous n'êtes pas encore en contact. Possiblement qu'elle va déclencher un lien d'amitié au bout d'un moment avec vous et puis après elle va demander encore plus. Mais clairement aujourd'hui, bon, elle peut passer par un passage chaotique ou par un passage à vide dans sa vie à elle, mais par contre le choix pour la stabilité, le choix pour s'officialiser, voilà, se stabiliser et avoir peut-être une relation, une maison, des enfants, etc. est là. Aujourd'hui, on essaye de trouver le chemin qui va nous mener vers cette stabilité. On n'est pas encore là parce qu'effectivement, on est sur une période de transformation, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Et moi, je pense que cette personne, elle va tôt ou tard jouer peut-être sur son charisme, sur ses qualités, sur voilà son caractère, sur son énergie, etc. pour attirer votre attention. Donc, si ce n'est pas fait pour l'instant, moi, je dirais que cette personne, elle est en train d'attendre la bonne opportunité pour se montrer, pour se révéler vers vous. Et alors, à titre indicatif, en termes d'énergie, il est possible ici qu'on me parle de quelqu'un qui est né sous le signe d'un feu. Soit il a l'ascendant ou la lune en feu, ou tout simplement c'est quelqu'un qui emprunte ces énergies-là. Dans le sens, c'est quelqu'un qui est très dynamique, c'est quelqu'un qui est très attirant, c'est quelqu'un qui est qui a beaucoup de charisme et qui, en général, on aperçoit sa présence dans une chambre ou dans dans un endroit. C'est pas quelqu'un qui passe vraiment inaperçu. Voilà, énergie féminine ou masculine. Et surtout, elle est une énergie en constante évolution. Et c'est ça ce qui est important pour moi. Même si peut-être au bout d'un moment, cette personne allait démarrer sur des fausses démarches ou elle a fait quelque chose peut-être qui a pu causer au bout d'un moment une forme de deuil entre vous deux, moi je dirais que cette personne, elle est en train d'apprendre. C'est pour ça on vous dit laissez une chance à cette relation. Après, en termes de conseils, je vous lis le message, on a la carte de l'entrave. On vous dit ici, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc pour moi ici, on vous dit, si vous voulez vraiment faire quelque chose, si vous voulez donner une chance à cette personne, si vous voulez savoir par exemple comment ça va être votre relation, si jamais vous allez accepter d'être avec cette personne, eh ben on vous dit, il n'y a rien qui vous empêche. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes la clé. Et c'est vous qui êtes les responsables en tout cas, de l'évolution de cette relation. En tout cas, ça dépend de vous. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Une chose est sûre ici, si vous êtes dans le premier cas ou le deuxième cas, vous êtes toujours dans l'état d'esprit de la personne en question. Vous êtes toujours dans son cœur. Il ou elle pense à vous, c'est peut-être il y a un chaos à côté, il y a un bazar encore à régler, il y a une transformation, il y a peut-être un deuil, voilà, on apprend, on grandit, on évolue, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle a arrêté de penser à vous. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, amis, vous qui avez choisi le premier tas. On va passer tout de suite au deuxième tas pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, ici, oui, je me rappelle, on m'a donné 3 cartes de tarot. Donc, je les ai pris parce qu'en général, je suis partie sur 2 cartes pour tout le monde. Il y avait quelque chose de compliqué avec cette personne. Hein. D'accord? On va lire après la carte conseil. Il y avait quelque chose de compliqué ici. Alors, ça pourrait être de votre côté à vous, du côté de la personne en question. Alors, pour moi ici, à vrai dire, je ne sens pas que vous étiez ensemble au bout d'un moment. Je sens qu'il y avait une forme de communication.
Il y avait peut-être une histoire naissante, il y avait peut-être quelque chose qui a pu commencer au bout d'un moment. Alors il est possible que vous vous êtes connus dans un cadre d'études, de formation, de travail, peut-être aussi une longue connaissance qui date depuis un moment, mais entre amitié, alors que bon, il n'y a rien qui a pu évoluer. Mais voilà, bon, mais surtout ici, j'ai une énorme présence d'énergie de terre, donc ça peut être une vierge, capricorne ou taureau, d'accord. Alors ici, pour moi, c'est comme si on me présente une histoire de quelqu'un, ou peut-être voilà de deux personnes. Au bout d'un moment vous étiez en contact, mais il y avait un moment là où vous avez perdu contact. Vous étiez en contact peut-être parce que vous vous êtes connus dans un cadre, alors ça pourrait être des sites de rencontres, ça pourrait être tout simplement vous avez étudié ensemble, vous avez travaillé ensemble, vous avez été introduits l'un à l'autre dans un cadre amical, dans une soirée, peu importe le scénario. Mais moi je vois l'importance du temps dans cette histoire. C'est comme si vous vous êtes connus quand même depuis un certain temps. Mais au bout d'un moment, je pense que vous avez coupé contact. Pourquoi ? Soit vous, soit lui, soit elle. En tout cas, il y a une personne ici qui a reçu peut-être une information, un message, qui a vu quelque chose changer ou se passer dans sa vie à lui ou à elle, qui a été très inquiétant. C'est peut-être cette personne, elle a passé par une période de crise. C'est peut-être, ça n'a rien à voir avec vous finalement. Mais ce sont peut-être des engagements, c'est peut-être voilà des situations voilà, de la part de la famille, des situations peut-être financières, en tout cas vraiment des blocages énormes qui ont pu au bout d'un moment empêcher de continuer de rester en contact avec cette personne en question. Moi je dirais que peut-être il est possible qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en contact, mais je vois une opportunité qui se présente par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui va tenter de donner un coup à cette communication. Il y a quelqu'un qui va peut-être ici reconsidérer, contacter l'autre personne. Alors soit vous, soit l'autre personne, mais moi je pense que cette personne déjà, en tout cas la personne qui va contacter, elle pense déjà à faire ce pas là depuis un moment. Et je pense au moment là où ça va démarrer, ça veut dire le premier message qui va être envoyé, ça va commencer et ça va reprendre vraiment d'une manière fluide. Moi je pense que le problème ici c'est vraiment le premier pas. Qui est-ce qui va faire finalement le premier pas? Qui est-ce qui va initier le premier contact? Qui est-ce qui, par exemple, va mettre son orgueil, son ego à côté pour pouvoir reprendre contact avec cette personne en question. Mais le fait de, en tout cas, si vous vous retrouvez dans ce tirage-là, sachez que vous êtes dans la pensée de cette personne. Parce que déjà, c'est quelque chose qui se mijote, qui est en train de se mijoter, qui est en train de se préparer depuis un moment. Et comme je vous ai dit, dès que le premier pas va être fait, moi, je pense que la communication va reprendre petit à petit et ça va être vraiment d'une manière très fluide. Mais peut-être le moment là où cette personne elle a coupé contact avec vous dans le passé, ça a été quelque chose d'inattendu. Ça a été quelque chose peut-être qui vous a bouleversé parce que possiblement, vous n'avez pas trop compris pourquoi cette personne elle a coupé la communication avec vous. Peut-être que c'est une question ou ce sont des questions que vous vous êtes posées il y a pas mal de temps. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas la réponse. Et moi, je pense que derrière cette initiative de communication, vous allez avoir la possibilité de comprendre pourquoi cette personne, finalement, elle a choisi le silence. Moi, je pense qu'il y a énormément une force, une raison derrière. Mais peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas l'image complète. C'est ce qui vous a mis peut-être dans le jugement et c'est ce qui vous a mis peut-être dans cet état voilà, d'orgueil pour dire mais non, la personne elle m'a oublié, elle m'a pas contacté, moi non, je vais pas faire le premier pas et je vais pas lui écrire non plus. Parce que vous avez estimé le pire. C'est que peut-être cette personne, voilà, elle n'a pas été sérieuse, elle était en train de faire n'importe quoi, elle était en train de profiter de vous, peu importe le scénario, mais moi je dirais qu'il y a une autre histoire derrière ça. Et à la limite, il va falloir au bout d'un moment attendre à comprendre déjà tout le scénario et savoir toute l'histoire pour pouvoir trancher. Ici, on vous dit, aimez-vous d'abord.
Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Moi, je pense qu'il y a ici quelqu'un, soit vous, soit l'autre personne, au bout d'un moment, elle a perdu confiance en elle. Elle a perdu estime de soi. Et durant cette période de silence, elle a peut-être compris qu'il ne faut pas le faire. Ou elle a peut-être aussi pu avoir des leçons dans sa vie. Elle a pu peut-être comprendre certaines choses. Parce qu'ici, on me parle vraiment de quelqu'un qui est en train d'apprendre certaines choses au fur et à mesure, ce qui fait que peut-être aujourd'hui cette personne, elle est en tout cas prête, ou elle va devenir prête prochainement à relancer une seconde chance ou à donner une chance à l'histoire. Le conseil par rapport à ce que je vois moi ici, j'ai la carte de l'égarement. Je vous lis le message, on vous dit ne cherchez pas de répondre à votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, donc par rapport à ce tirage-là, moi je dirais qu'il va falloir suivre votre intuition. Moi je pense que vous avez pas mal de fois reçu des intuitions, des sentiments, des messages, peut-être des rêves, voilà, des déclics, quelque chose par rapport à cette personne, par rapport à la situation en question, et peut-être aussi que vous avez eu une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit tout simplement qu'il y a peut-être quelque chose ailleurs que vous ne connaissez pas encore ou que vous ne comprenez pas encore. Et c'est peut-être cette petite voix qu'elle vous a dit au bout d'un moment, un jour, il va falloir entendre toute la vérité de la part de cette personne pour savoir déjà si est-ce que vous êtes juste par rapport à la situation, oui ou pas. Alors quand je dis vous, bien entendu, la situation, elle peut être inversée. Placez-vous là où vous allez vous sentir. Si vous sentez que ce tirage-là, il s'adresse plutôt à l'autre personne par rapport à vous, donc renversez la situation et comme ça, vous allez avoir votre réponse. Dans le sens où, pour moi, dans les deux cas, une chose est sûre, c'est que cette personne, elle a passé ou elle passe par une période de crise dans sa vie qui est peut-être derrière le fait qu'aujourd'hui, elle ne communique pas forcément avec vous, mais elle ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas ou elle ne veut pas dire que vous n'avez pas compté surtout pour cette personne. C'est pas en tout cas ce que je vois. Moi, je vois que cette personne, elle est très patiente, elle prend énormément de temps, mais c'est peut-être la raison derrière laquelle aujourd'hui, vous avez perdu espoir, parce que cette personne, elle est très lente dans son évolution. Elle prend beaucoup de temps pour agir, pour répondre, pour faire quoi que ce soit. Mais sachez que le temps aujourd'hui qu'elle a pris, c'est nécessaire parce qu'elle est en train d'apprendre, parce qu'elle est en train de compléter des cycles karmiques aussi également. Et un jour, là où le premier pas va être fait, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne, vous allez comprendre plusieurs choses. Vous allez arriver à mettre des mots sur des mots, à comprendre aussi pourquoi elle ou il a réagi comme ça et pourquoi pas redonner une chance à la situation. Mais on vous dit clairement, suivez votre intuition. Suivez vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça, parce que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, mes amis, vous qui avez choisi le second tas. Pour mes amis qui ont choisi le troisième tas avec le quartz rose, on va voir tout de suite le tirage. Alors ici, on me parle d'une personne rivale, de la contrainte du temps, il y a de l'attraction, de la chimie entre vous et on va voir le conseil tout à l'heure. Pour les énergies ici, j'ai une énergie de terre et une énergie d'eau. Donc c'est possible soit un signe de terre, soit un signe d'eau. Alors ici, on me parle de contraintes plutôt financières. On me parle ici de quelqu'un qui veut bien s'occuper de sa vie financière, de sa stabilité financière, de sa stabilité matérielle. Peut-être ici quelqu'un qui est engagé avec une autre personne rivale par contrainte financière, par des obligations. Peut-être parce qu'elle ne peut pas se séparer de cette personne rivale pour se retrouver uniquement avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous... Elle ne pense pas à vous, voilà. Parce que je vois que vous êtes quand même présent dans l'énergie de cette personne, surtout avec le chevalier de coupe. Ça veut dire ici qu'il y avait en tout cas une offre, ou qu'il va y avoir une offre venant de sa part à lui ou à elle. C'est possible ici une forme de déclaration. Mais moi, je pense que pour avoir une stabilité sur ce que je vois moi ici, il va avoir déjà au bout d'un moment résoudre les contraintes financières et surtout résoudre cette histoire de rivalité.
Parce qu'ici, clairement, on me parle vraiment de quelqu'un qui a une forme de rivalité. Alors, je vois une rivalité féminine, mais de l'autre côté, on me parle peut-être d'une personne qui a des cachuteries. On vous dit la prudence. Alors, déjà, plusieurs choses. Donc, si vous savez déjà que cette personne, elle est déjà prise, elle a déjà quelqu'un, donc moi, je pense que vous connaissez le scénario. Peut-être aussi, vous connaissez très bien que c'est la possibilité d'une triangulaire pour l'instant, parce que d'après ce que je vois moi ici, cette personne ne peut pas se libérer de cet engagement. Il y a des contraintes, elle est en attente. Elle est vraiment en attente. C'est peut-être aujourd'hui, vous doutez du fait qu'il ou elle veut se libérer de cette personne, oui ou pas. Moi, je dirais que les conditions dans lesquelles cette personne, elle est aujourd'hui, lui forcent, d'accord, à rester dans cet engagement. Même si pour moi, je ne vois pas que c'est quelque chose qui lui satisfait. Pourquoi? Parce qu'on me parle vraiment ici d'un manque et de l'insatisfaction. Moi, je pense que cette personne, elle est plutôt orientée vers vous. Elle a quand même quelque chose qui elle ou il veut bien partager avec vous. On me parle d'amour et on me parle de l'attraction. Mais il y a une situation qui est déjà là depuis un temps, depuis peut-être il n'y a pas d'évolution depuis j'en sais pas combien de temps, ça dépend de là où vous êtes aujourd'hui. Il y a la contrainte de temps qui est là, donc il va falloir être un petit peu patient et patiente dans cette histoire, dans ce scénario. Si vous voulez vraiment vous investir, parce que pour moi c'est une question d'investissement, même si ce n'est pas vraiment pour tout le monde matériel, c'est vraiment un investissement amoureux, investissement sentimental. Est-ce que vous êtes prêt et prête à vous engager et à continuer vraiment à faire ces sacrifices-là et à rester dans cette triangulaire dans l'espoir que cette personne, au bout d'un moment, elle va pouvoir résoudre ses problèmes de manque, ses problèmes d'engagement et ses problèmes d'instabilité financière pour pouvoir se retrouver avec vous. Si c'est le cas, en tout cas, je vous dis qu'il y a de l'amour quand même, mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Parce qu'ici, ça dépend finalement de vous. Voilà, jusqu'à quand vous voulez attendre et aussi à quel point vous voulez vous investir. Pour les autres personnes ici, si vous ne savez pas qu'il est question de rivalité, il est question d'un autre engagement, il est question que cette personne, elle n'est pas tout à fait libre, c'est peut-être finalement cette personne, elle ne vous raconte pas tout. Elle ne vous raconte pas à quel point, par exemple, elle est dans la difficulté, elle est dans des contraintes, elle est dans des responsabilités, elle est dans des formes d'engagement. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait libre pour s'engager. Malgré, c'est dommage parce que vraiment, il y a de l'amour quand même. Parce qu'ici, clairement, il y avait une offre qui va être faite ou tout simplement, cette offre-là, elle a été déjà faite. D'où cette idée d'attente, d'où cette idée, on fait le bilan par rapport à cette offre et on attend, est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire, oui ou pas? Donc, si vous n'êtes pas vraiment au courant de cette rivalité, moi, je vous demande tout simplement d'attendre le bon moment avant de déclarer vos sentiments si c'est à vous de le déclarer. Sinon, pour moi, si l'autre personne, c'est elle qui a fait le premier pas par rapport à vous pour initier quelque chose, on vous dit pesez le pour et le contre par rapport à la situation et essayez de faire votre enquête déjà avant de vous engager. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Oui, ici, on me parle de triangulaire possible ou d'une forme de rivalité, mais ça peut forcément être dans certains cas, pas forcément l'adultère, mais tout simplement une autre énergie, une énergie tierce qui s'interfère. Et il est possible que cette personne elle a des engagements envers ses parents, ses enfants, les enfants d'une autre femme par exemple. Vous voyez, il y a toujours cette énergie tierce autour, une énergie, une personne, quelque chose qui interfère dans le couple. C'est peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas tout au courant ou vous ne savez pas tout, par exemple, à quel point cette situation, elle pourrait être problématique. En tout cas, c'est pour ça, on vous dit, voilà, faites vos études déjà avant de s'engager, mais quand même, il y a une chose sûre, c'est qu'il y a de l'amour et il y a de l'attraction. Et encore une fois, ça dépend bien entendu de vous, voilà, à quel point vous voulez vous engager avec cette personne. Ce qu'on vous dit par rapport à la situation, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, c'est peut-être, on vous dit aujourd'hui, lâchez prise. D'accord? En tout cas, n'essayez pas de précipiter les choses. Essayez, si c'est quelqu'un de nouveau,
vraiment passer votre temps à connaître cette personne. C'est très important parce qu'on a la contrainte de temps. Surtout ici, on vous dit ne précipitez pas les choses. Laissez les choses se faire naturellement. Peut-être demain, vous allez comprendre mieux les choses. Vous allez comprendre pourquoi il a fait ou elle a fait ceci, pourquoi elle n'a pas fait ou il n'a pas fait ceci et cela. La carte conseil, on a la carte perle. On vous dit témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est peut-être aujourd'hui, peut-être vous êtes dans la mentalité du manque. Ça veut dire, vous êtes en train de regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous regardez ce qui ne fonctionne pas autour de vous au lieu de voir là où vous avez du potentiel à cultiver, à évoluer. C'est peut-être finalement, ça dépend de vous, parce que je vous ai dit finalement avec la carte, avec cet oracle-là, c'est une carte conseil pour vous, pour vous aider, pour vous donner des clés, pour vous donner par exemple des choses à méditer afin de vous aider, si vous voulez bien entendu, à créer du potentiel avec cette relation ou avec cette personne. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose de positif quand même. Ici, vous avez le 7. Vous n'êtes pas sans rien. Vous avez l'offre qui est là. Peut-être que ce que vous attendiez de la part de cette personne et à notre niveau, qu'aujourd'hui, cette personne, elle ne peut pas vous donner, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'a rien à vous donner. Moi, je ne pense pas que c'est le scénario. Moi, je pense que cette personne, elle a quelque chose pour vous. Par contre, les circonstances aujourd'hui où c'est peut-être votre manière de voir la situation, c'est elle qui est un petit peu peut-être plus exigeante que la réalité. Peut-être vous, aujourd'hui, bon, vous voulez que cette personne, elle s'engage à 100% avec vous, elle fait ceci, elle fait cela, elle vous montre son amour, elle s'investit à 100%, elle met de l'argent dedans, je sais pas quoi, alors qu'aujourd'hui, on vous dit, bon, caliente, parce que c'est pas effectivement la façon, le rythme en tout cas, dans lequel cette personne, elle peut aujourd'hui fonctionner. On a encore une fois, n'oubliez pas la contrainte du temps et possiblement des énergies tierces à neutraliser. Donc aujourd'hui, patience, patience et patience. Et surtout, essayez d'apprécier ce qui est beau avec cette personne. Ne plus trop se focaliser sur ce qui manque, mais plutôt apprécier ce que vous avez déjà avec cette personne. Mais il y a de l'amour et il y a de la chimie. Pour le dernier tas, avec la pierre de lune. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. On a déjà 2 arcanes majeurs. Alors ici, on me parle d'une âme sœur. Hein. Vous avez un lien très particulier avec cette personne. Je vous lis le message après, mais écoutez, là, vous avez quelque chose de magnifique, en fait. Vous avez un lien très particulier, donc c'est quelqu'un avec lequel vous avez un lien particulier. Vous êtes censé vivre quelque chose de particulier. On me parle de révélation, de déclic, donc il y a quelque chose, en fait. Il y a un lien très, très, très intense entre vous deux. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, moi, je pense que c'est une personne que vous allez connaître forcément dans votre parcours, dans votre chemin, d'accord? Au bout d'un moment, le lendemain, il y a un an d'aujourd'hui, 2 ans, peu importe. Un jour, vous allez tout à fait rencontrer cette personne parce que c'est sur votre destin, c'est sur le chemin de votre destin. On me parle ici d'un amour véritable. Il y a quelque chose, c'est possiblement, ça va être vraiment comme un coup de foudre parce qu'il y a un courant qui va se passer entre vous deux d'une manière remarquable. Alors ici, on me parle peut-être d'un papa. Alors, soit vous êtes un parent ou tout simplement, l'autre personne, elle va être un parent ou d'un maman. C'est tout à fait possible. Je vois ici une rencontre qui pourrait se faire ou qui s'est déjà faite parce que, encore une fois, c'est un tirage intemporel. Il est possible que vous connaissez déjà la personne comme c'est possible que c'est une personne que vous allez rencontrer. Donc, j'utilise le passé et le futur. Mais ce qui est sûr ici, c'est qu'on est vraiment sur une énergie fou
en termes de passion, parce qu'on a le diable, il y a quelque chose qui vous lie, hein. Je sentais, il y a un lien vraiment qui vous lie, qui est très 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 intense. Un lien que peut-être ni vous, ni cette personne par rapport à vous est capable de couper ou de surmonter. Moi, je dirais plutôt, si jamais vous vous connaissez et qu'au bout d'un moment, vous allez vous séparer, moi, je dirais que le destin, l'univers, les forces divines vont faire que vous allez vous retrouver un jour ou un autre. C'est ce que je sens moi ici. Alors, moi je parle ici par exemple d'une rencontre au cours, alors lors d'un café ou dans un resto, dans un environnement plutôt jovial. Il est possible déjà que vous avez déjà reçu cette personne chez vous à la maison. C'est possible que cette personne n'habite pas très loin de vous. Mais en tout cas, c'est une véritable histoire d'amour là. Sincèrement, moi je vois de l'amour, je vois de l'abondance avec la carte de l'impératrice. Je vois aussi un désir de construire une famille là. On a le féminin et le papa aussi. Hein. N'oubliez pas que l'impératrice, c'est toujours présenté par une femme qui est enceinte. Et on parle ici sur l'aspect enfant, parent-enfant. Donc pour moi, clairement, je vois de l'amour dans cette situation. Je vois aussi que sincèrement, si vous n'êtes pas encore rencontrés, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous n'avez absolument personne dans la tête et que vous avez choisi ce tas-là. Ultérieurement, dans votre parcours, vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez sentir un lien très fort. Vous allez être très soudés. Encore une fois, on est ici sur une relation âme-sœur. Donc, vous n'allez pas échapper de cette personne et cette personne, elle ne pourra pas s'échapper de vous. Il y a un lien qui est très, très, très fort là. Il y a une relation qui va être très fertile. Il va y avoir beaucoup de possibilités. On me parle aussi d'abondance. Alors, le seul bémol que je vois moi ici, c'est qu'il est possible que cette personne, elle est extrêmement possessive. Elle est extrêmement jalouse. Elle n'accepte pas vous partager avec quelqu'un. Donc franchement, si vous avez, voilà, si vous êtes ouvert à rencontrer d'autres personnes en même temps ou essayer d'autres choses en même temps, moi je dirais que ça sera compliqué parce que cette personne, elle est extrêmement possessive. Voilà. Elle veut que vous et vous uniquement dans sa vie. Et elle vous veut uniquement pour lui ou pour elle. Donc, pour les signes là, je dirais plutôt soit un taureau, soit un balance ou capricorne. Mais pas que, hein. Donc ça pourrait être l'ascendant, la lune, le signe solaire. Mais ce sont des énergies que je vous présente moi aujourd'hui. Hein. Mais il y a ici, ce qui est intéressant dans ces tirages-là, c'est que j'ai un mélange très particulier entre quelque chose de très doux, très romantique, très sensuel et quelque chose de très feu, très passionné, très jalousie, très, vous voyez, énorme là ici en termes, c'est comme si tout est intensifié, mais de l'autre côté, on est vraiment sur quelque chose de léger, de doux, de sensuel, etc. Alors il est possible que ce sont les deux énergies qui vous représentent. C'est peut-être là, vous, par exemple, vous allez emprunter l'énergie de l'impératrice, vous allez être quelqu'un de plutôt féminin, féminine. Voilà, on a une énergie de douceur, de sensualité, une énergie maternante, une énergie vraiment de beauté douce. Mais de l'autre côté, l'autre personne, c'est quelqu'un qui est possessif, c'est quelqu'un qui est déjà... Bon, vous allez apparemment tomber sous son charme, parce qu'ici, dans ce cas-là, on me parle d'un amour plutôt envoûtant. Il va y avoir beaucoup d'attraction, d'accord? Possiblement, vous allez tomber dans l'emprise de cette personne. Il y a peut-être une question de pouvoir aussi dans ce couple-là, dans cette relation. Mais surtout, ce que je vois avec la carte du diable, pour moi, dans ce sens, c'est quelqu'un qui est très possessif, qui peut être très jaloux. C'est vraiment... pour moi, je sens que ce sont des extrémités. Il y a de l'intensité d'un côté et il y a de la sensualité, la sensibilité de l'autre côté aussi. Je vous ai parlé d'un désir de construire une famille avec cette carte, avec ce tirage-là. En tout cas, si c'est le cas pour vous, vous avez choisi ce tas-là, je dirais qu'il y a un potentiel vraiment d'avoir une vie commune, d'accord? Donc, vous n'êtes pas uniquement... En tout cas, vous ne serez pas uniquement dans la pensée de cette personne ou dans le cœur de cette personne. Moi, je dirais que vous allez faire partie de la vie de cette personne. Il y a un lien très particulier, je le répète encore.
C'est comme si là, vous allez être en présence de votre moitié. Encore une fois, là, on me dit un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. La carte du conseil. On vous dit la non-résistance. Et là, je regarde la carte du diable et je rigole. Parce qu'avec le diable, on a tendance vraiment à perdre une forme de liberté, vous voyez. Et là, on vous dit la non-résistance de l'autre côté. Alors, je vous lis le message. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, peut-être ici, cette idée de responsabilité, ça reflète l'idée que vous allez être au bout d'un moment parent. Vous allez être un couple, vous allez avoir des responsabilités de votre côté, peut-être une responsabilité à gérer une maison, à gérer une famille, à avoir des enfants, à avoir des obligations. Peut-être il va y avoir des obligations, des responsabilités au bout d'un moment qui peuvent devenir un petit peu étouffants. Et là, on vous dit, il va falloir faire la part de votre chose, de votre situation. Rappelez-vous que cette carte-là, c'est un conseil pour finalement venir réussir la relation, si c'est ce que vous voulez, bien entendu. Donc là, c'est à méditer. On vous dit, ne résistez pas. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ne soyez pas têtu, ne soyez pas trop dans l'ego, ne soyez pas trop avec une vision un petit peu bornée. Soyez ouvert, soyez réceptif. Si ce n'est pas vous, là, l'énergie de diable, donc ça sera plutôt un conseil pour l'autre personne. Là, on vous dit d'être ouvert au maximum parce que franchement, là, ici, on est sur un potentiel énorme. On est vraiment sur quelque chose, là, vraiment un amour. Mais il y a un petit goût, là, ici, comme je vous ai dit, de possessivité et de jalousie. Donc si vous allez tout clarifier, si vous n'allez pas donner à cette personne des raisons pour qu'elle devienne jalouse, pour qu'elle devienne possessive, moi je pense pas que ça va le devenir. Donc ne nourrissez pas ces besoins de possessivité, de contrôle chez cette personne et tout ira bien finalement. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis du 4e tas. En tout cas, j'espère que ce tirage-là, il vous aide. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Sinon, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.